Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Alors cette semaine, je vous propose encore une idée pour l'apéro. Alors si ce week-end, vous avez des amis qui vont venir à la maison, moi je vous conseille de faire des apéritifs dînatoires. C'est bien plus pratique. Vous pouvez d'ailleurs faire cette recette de pizza et puis aussi la recette de verrine de soupe froide de concombre que je vous ai proposée la semaine dernière. C'est très frais, ça ira bien ensemble. Alors cette recette de pizza, en fait, je l'avais déjà postée il y a quelques années sur YouTube avec comme base une pâte à pizza traditionnelle. Et là, je me suis dit que c'était l'occasion de la réactualiser et surtout, eh bien, une fois de plus, pour vous proposer de remplacer la pâte à pizza traditionnelle par ces pains libanais que j'adore. C'est vraiment une astuce incroyable pour obtenir une pizza croustillante juste en 10 minutes. Vous trouvez ces pains très facilement en épicerie orientale, vendus comme ça, dans des sachets de 5 pains. Ça coûte moins d'1,50 €. Vous pouvez en acheter en quantité, les congeler, les sortir au fur et à mesure, toujours les conserver au frais, même quelques jours, parce qu'ils s'abîment vite, parce qu'il n'y a aucun colorant. C'est tout à fait naturel. Alors pour cette recette, on va d'abord faire un pesto, mais vraiment tout simple. Je vais utiliser des feuilles de basilic. Donc dans le jardin, j'ai des petites feuilles, des grandes feuilles, que je vais mixer avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre du moulin, un petit filet de citron, de l'ail, et c'est tout. On va agrémenter la pizza avec juste quelques quelques tomates cerises, de la feta, des olives noires et de la ciboulette. Là aussi j'ai de la chance, j'en ai en ce moment plein dans le jardin et vous allez voir, on va se régaler à l'apéro, vive l'été. Allez, c'est parti. Alors pour le pesto, donc on va mettre le maximum de basilic que vous pouvez dans votre robot, et ensuite pour l'assaisonner, juste un petit filet de jus de citron, une bonne pincée de sel. Le poivre c'est selon votre goût. N'hésitez pas à mettre 2, 3 ou 4 gousses d'ail, surtout si vous avez encore de l'ail nouveau là qui est transparent, qui est très doux. Et par contre pour l'huile d'olive, c'est minimum 60 millilitres pour obtenir un pesto bien fluide, puisqu'il va nous servir à napper les pizzas. Alors quand vous obtenez ce pesto, n'hésitez pas à tout de suite remplir un petit bocal qui se ferme bien hermétiquement et que vous allez pouvoir garder vraiment plusieurs jours au réfrigérateur, et puis vous le sortez au moment de faire des pizzas. Vous pouvez faire d'autres recettes avec. Voilà, alors pour la pizza, donc là je ne prends pas une pâte à pizza classique, mais mon pain libanais, donc je l'ai mis côté plus clair vers le ciel, et je vais le napper d'abord, donc avec au moins 3 cuillères à soupe de pesto. Alors n'en mettez pas plus, parce qu'en fait le pain étant tellement fin, on va essayer de faire une garniture légère, on va garnir un petit peu moins que si c'était une pâte à pizza traditionnelle. Donc mes tomates cerises, je vais les couper en très fines lamelles. La feta, au lieu de la mettre en gros cubes, je vais l'émietter avec les doigts. La ciboulette, là aussi, je vais prendre des ciseaux pour la ciseler le plus finement possible. Et les olives noires, au lieu de les mettre entières comme ça sur la pizza, je les ai coupées en petits morceaux. Là, il ne doit y en avoir que 3 ou 4. Voilà, vous n'oubliez pas un bon filet d'huile d'olive, pourquoi pas un petit peu de poivre du moulin ou du piment d'Espelette, voilà. Et vous allez mettre votre pizza au four juste 10 minutes, pas plus, dans un four préchauffé bien chaud. Alors surveillez, j'ai failli brûler la pizza pendant la vidéo, quand la pâte devient toute dorée, elle est croustillante et légère. Bon appétit!